Partie 1. Le message d'excommunication, reste loin de nous pour toujours. Je m'appelle Charlotte. J'ai 29 ans. Je déjeunais sur le pouce à mon bureau. Un email s'affiche. Puis une notification. Le nom de papa remplit mon écran une demi-seconde. J'espère. Peut-être qu'il prend des nouvelles. Peut-être à propos de ma promotion. Le message s'ouvre, net et glacial. Nous avons choisi de couper tout contact. Reste loin de nous pour toujours. Une autre vibration. Chloé a aimé le message. Un pouce bleu, brillant et stupide. Mon sandwich a un goût de métal. Le bourdonnement des néons. Une odeur de poisson réchauffé pique les narines. Mes mains arrêtent de trembler. Je tape sans trop réfléchir. Je retirerai mon nom de tous les prêts des deux mains. Envoyer. Je mets la conversation en sourdine. Je finis mon déjeuner. Je retourne travailler. Ils m'ont renié par message. J'ai coupé les ponts financiers. Votre famille a-t-elle déjà coupé les ponts avec vous par texto? Racontez-moi dans les commentaires. Partie 2. Le registre des fardeaux, racheter le crédit ou vendre, plus de sauvetage, je me suis réveillée avant l'aube. Café, carnet, ordinateur portable. Mon arsenal silencieux aligné sur la table comme des armes. L'appartement était encore plongé dans le noir, la ville à moitié endormie. J'étais assise dans ce silence où les décisions résonnent. J'avais dit que je retirerais mon nom. Maintenant, j'allais le faire. Vous ne pouvez pas simplement effacer votre nom, m'a averti le conseiller bancaire. Alors déclenchez la procédure qui le retirera, ai-je répondu. Son silence m'a tout dit. Racheter le crédit ou vendre. C'étaient les seules issues. Si papa n'obtenait pas le rachat, la maison devrait être vendue. Ensuite, le crédit bail pour la voiture familiale. Lettre recommandée avec accusé de réception rédigée, postée avant midi. 30 à 60 jours pour l'examen du dossier. Le responsable du financement m'a dit, pas de garant, pas de voiture. C'est mathématique. Enfin en ma faveur. À l'heure du déjeuner, mon bloc-notes était rempli de noms et de chiffres. Le prêt immobilier, la voiture familiale, la voiture de Chloé, le prêt pour la cuisine de maman. Chaque dette que j'avais portée comme un fardeau héréditaire. J'ai fait une pause pour respirer. Le café avait refroidi, amer, mais la clarté qui m'habitait brûlait plus fort que la caféine. La voiture de Chloé venait ensuite. Carte grise et assurance à mon nom. Légalement, elle était à moi. Je payais pour son indépendance depuis des années. Maintenant, je reprenais possession de ma santé mentale. Puis le prêt pour la rénovation de maman. 20 000 € empruntés en mon nom pour préserver son dossier. 3 mensualités payées, puis des excuses. J'ai suspendu le reste. Que le service de recouvrement m'appelle, mais qu'il ne me contrôle plus. La liste paraissait brutale, écrite à l'encre. Chaque signature était une cicatrice que je suturais enfin. Il m'avait traité d'égoïste pour avoir dit non. D'ingrate pour vouloir prendre mes distances. De rancunière pour avoir choisi l'équité. Ce qu'il ne m'avait jamais appelé, c'était libre. Si je suis banni, ma signature part avec moi. Partie 3. Le jour de l'extraction, reprendre ce qui est légalement à moi, le lendemain matin, j'avais mémorisé la liste. Chaque chiffre, chaque signature qui me liait à eux. La voiture de Chloé d'abord. Techniquement, elle était à moi, carte grise, assurance, tout à mon nom. Elle la conduisait juste comme si elle l'avait mérité. J'ai attendu qu'elle commence son service. Maman et papa étaient tous les deux au travail. La banlieue pavillonnaire baignait encore dans la pâle lumière du printemps. Je me suis garée au bout de la rue, la clé à la main. L'allée était la même. Étaillée, géranium aux fenêtres. Seul moi avait changé. Sa voiture blanche brillait dans l'allée. Je l'ai déverrouillée, me suis glissée à l'intérieur et j'ai tourné la clé. Le moteur a démarré au premier tour. Des emballages de fast-food sur le sol. De vieilles frites et du parfum bon marché. Des paillettes incrustées dans les tapis de sol. J'ai fait marche arrière pour sortir de l'allée. Personne ne m'a arrêté.
Personne n'a rien remarqué. J'avais l'impression de commettre un vol. Ce n'en était pas un. Arrivé à mon appartement, je l'ai garé et je l'ai contemplé. J'avais repris quelque chose qui portait mon nom. J'ai envoyé un seul message sur le groupe familial. Véhicule récupéré. Chloé peut s'organiser pour trouver un autre moyen de transport. Puis j'ai mis le fil de discussion en sourdine. Le temps de rentrer de ma séance de sport, mon téléphone était inondé. Des centaines de messages, d'appels manqués, de messages vocaux. Maman en pleurs. Papa furieux. Chloé déchaînée dans des bulles de texte. Oncle Thierry prêchant le pardon. Tante Laure envoyant des émojis de main en prière. Cousin Damien me diagnostiquant depuis Facebook. Tout le monde était scandalisé. Non pas par ce qu'ils avaient fait, mais par ce que j'avais arrêté de faire. J'ai posé les clés sur le comptoir, les mains encore vibrantes. J'ai ouvert mon dossier. Carte grise, relevé, capture d'écran, preuve. Si je n'avais pas été certaine de tout cela, je craignais qu'il n'appelle la police. La carte grise était à mon nom. La peur est partie. J'ai écrit la date du jour dans un cahier à spirale. J'ai documenté les heures, les appels, les messages, les étapes. Un registre pour mon moi futur. Dans la cour, les arroseurs automatiques sifflaient. L'air sentait la terre mouillée et le savon. La cour restait ordinaire. J'ai pris une douche, enfilé des vêtements confortables, préparé un thé. J'ai regardé la vapeur monter et j'ai respiré calmement. Mamie Solange a appelé vers 21h. Son ton était calme, posé. J'ai dit à ta mère que j'écouterais d'abord ta version. J'ai failli pleurer. Je lui ai tout raconté. Les prêts, les mensonges, les messages qui m'avaient exilé. Elle a marqué une pause. Quand ta mère était jeune, dit-elle. Elle nous a emprunté 5 000 €. Elle ne les a jamais remboursés. Elle disait qu'elle pensait que c'était un cadeau. Une autre pause. Certaines personnes pensent que l'amour signifie sauver les autres sans cesse. Tu as raison d'arrêter de te noyer pour eux. Sa voix a tremblé une fois, puis s'est raffermie. Tu me rappelles ton grand-père. Il croyait qu'il fallait mériter sa tranquillité. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise dans le noir. Les clés de la voiture refroidissaient dans ma paume. La liberté n'avait rien de triomphal. Elle était pure, comme l'air après la pluie. Parfois, reprendre ce qui vous appartient ressemble à une trahison jusqu'à ce que vous vous souveniez qui a trahi en premier. Partie 4. L'heure des comptes, ma vérité contre l'épreuve, le testament, le lendemain matin a commencé dans le bruit. Les notifications s'abattaient comme de la grêle sur une vitre. Les messages vocaux de maman mêlaient la culpabilité à des versets bibliques. Les textos de papa menaçaient d'avocats et de police. Chloé a rendu l'affaire publique. Une publication Facebook intitulée « Ma vérité ». Je l'ai lue une fois, la mâchoire serrée. J'étais jalouse, manipulatrice, rancunière. Apparemment, ses amis applaudissaient avec des émojis en forme de cœur. Un ancien collègue a commenté avec prudence. Ce n'est pas Charlotte qui payait pour cette voiture ? Le commentaire a disparu en quelques minutes. Le collègue aussi. Mon téléphone a de nouveau vibré, sans relâche. Des captures d'écran de cousins que je connaissais à peine. Des hashtags sur les narcissiques et la trahison. J'ai verrouillé mes comptes, changé mes mots de passe, désactivé les confirmations de lecture. Puis j'ai ouvert le dossier de preuve. Relevé de prêt immobilier, contrat de location, conditions de prêt, date, montant, signature qui correspondait à la mienne. J'ai tout photographié. J'ai sauvegardé des copies sur 2 disques durs. Je me suis envoyé par email une archive compressée. Le message de papa est finalement arrivé. La photo d'un papier à en-tête, pas une lettre. Attends-toi à des conséquences, a-t-il écrit. Je l'ai transféré à Sophie. Elle a répondu en 6 minutes. Du bluff. Garde une documentation impeccable. J'ai préparé un thé. La paix est arrivée prudemment. À midi, mamie Solange a rappelé. J'y ai réfléchi, dit-elle. Je mets à jour mon testament cette semaine.
Je me suis agrippée au bord du comptoir. Mamie, tu n'as pas besoin de... Si, a-t-elle dit. Ta mère confond l'amour avec le droit d'accès. Sa voix s'est adoucie, sans faiblir. Toi, tu confonds l'amour avec l'obligation. Arrête de faire ça. Quelque chose de solide s'est enclenché en moi. Une permission dont j'ignorais avoir besoin. J'ai pris un premier rendez-vous chez un psy. Jeudi, 16h, récurrent. Je l'ai ajouté à mon agenda. J'ai mis une alerte. Chloé a posté une story au coucher du soleil. Voix tremblante, éclairage tragique, larmes maîtrisées. La famille devrait t'aider, pas punir, disait-elle. Je n'ai pas répondu. J'ai plié mon linge à la place. Chemise, chaussettes, une serviette douce. L'interphone m'a fait sursauter. Un coursier, une petite enveloppe, mon nom. À l'intérieur, une mise en demeure tapée à la machine. Restituer le véhicule immédiatement. Menace en gras. Pas de signature. J'ai souri sans humour. J'ai envoyé ma réponse par email en 3 lignes. Carte grise en pièces jointes. Assurance en pièces jointes. À vous de jouer. Sophie m'a envoyé un pouce levé par texto. Encore une chose, a-t-elle écrit. Commence un journal écrit. Chaque contact, chaque menace, chaque dépense. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai tapé la date et l'heure. La liste s'allongeait, devenant ma colonne vertébrale. Cette nuit-là, la conversation de groupe s'est enflammée. Oncle Thierry a proposé une médiation. Tante Laure a organisé une chaîne de prières. Cousin Damien a envoyé une vidéo de sermon. J'ai bloqué son numéro de façon permanente. Avant de me coucher, je suis restée près de la fenêtre. La ville continuait de bouger, imperturbable. Quelque part, une sirène est passée et s'est estompée. Ma vie me semblait plus petite et plus nette. Pas vide, mais mesurée. J'ai posé mon téléphone face contre la table. J'ai désactivé toutes les notifications. Le calme s'est installé, comme un locataire légitime. J'ai dormi pour la première fois depuis des mois. Je n'ai pas rêvé que je me noyais. Il diffusait une saga. Je tenais un registre et je revendiquais ma paix. Partie 5. Les conséquences tombent, vente forcée, arrangement, promotion, la maison a été mise en vente en juin. Je ne l'ai pas visitée une seule fois. Les agents immobiliers ont mis en scène des coupes de fruits et des serviettes blanches. J'ai signé numériquement et je suis passée à autre chose. Papa a demandé un rachat de crédit. Il a été refusé 2 fois. Le prêteur a envoyé par email les étapes suivantes. Vente requise. Calendrier joint. Je l'ai transféré à mon avocate. Une offre est arrivée après 6 visites. Bon secteur scolaire. Diagnostic immobilier impeccable. Signature de l'acte de vente dans 30 jours. Lors de la signature en visioconférence, j'ai gardé ma caméra éteinte. La confirmation du virement est arrivée cet après-midi-là. Après le remboursement du prêt et les frais, il restait un capital. Ma part s'élevait à 20 000 €. J'ai sauvegardé le reçu. Papa a texté une seule ligne. Tu es un vautour. Je l'ai archivé pour mes dossiers. Le crédit bail de la voiture s'est résolu de lui-même. Le concessionnaire a exigé un nouveau garant ou la restitution du véhicule. Il a trouvé un collègue prêt à se porter co-emprunteur. J'ai quand même envoyé ma lettre de désengagement. Dossier mis à jour. Responsabilité supprimée. La voiture de Chloé est restée sur ma place de parking. J'ai changé l'assurance et les plaques d'immatriculation. L'entretien à jour. Enfin. Pas de paillettes sur les tapis de sol. Le prêt pour la cuisine de maman continuait de tourner dans ma tête. 20 000 € empruntés à mon nom. 3 paiements de sa part. Puis le silence. J'avais arrêté de payer l'hiver dernier. Mon dossier bancaire en a pris un coup. Je l'ai laissé faire. Le service de recouvrement a appelé 6 mois plus tard. Le solde avait gonflé avec les frais. 13 000 €. J'ai négocié un arrangement à l'amiable, 5 000 € en un seul versement. Suppression de la dette par écrit.
Ils ont accepté. J'ai payé et classé la lettre. Mes comptes étaient simples. 9 000 déjà payés. 5 000 pour régler le solde. 14 000 sur 20 000. Une blessure refermée avec une cicatrice. Au travail, le changement a été remarqué. Je restais tard pour les livrables, pas pour les désastres. J'encadrais les nouvelles recrues. Ma manager a programmé un entretien individuel. Tu as vraiment pris les choses en main, m'a-t-elle dit. Les clients te réclament nommément. Promotion dans 3 mois. Un poste de senior, 15% d'augmentation. J'ai redirigé la différence vers mon épargne. Les publications de Chloé sont devenues plus bruyantes que tristes. Des diatribes sur les personnes toxiques. Des captures d'écran de messages de dévotion entre 2 publicités. Un ancien collègue a de nouveau commenté. Ce n'est pas ta sœur qui payait pour tout? Le commentaire a disparu. Le compte aussi. Je ne courais pas après les récits en ligne. Je gardais le mien sur papier. Date, montant, résultats, prochaines étapes. Mamie Solange est venue me voir en août. Petite valise, étreinte ferme, regard clair. Elle a apporté une carte et un chèque. Pour te constituer un matelas de sécurité, a-t-elle dit. Pas un fardeau. Nous avons déjeuné près de la fenêtre. Elle m'a posé des questions sur le travail, ma recherche d'appartement. J'ai répondu sans sourciller. En partant, elle s'est arrêtée. Fière de toi, a-t-elle dit. Pas pour t'être battue, mais pour avoir arrêté de les secourir. Ce soir-là, j'ai ouvert le dossier des faillites. Pas le mien, le leur. Les registres publics listaient les dossiers de surendettement dans notre département. Des noms que j'ai reconnus, sans surprise. Ils avaient choisi les conséquences plutôt que le changement. J'ai fermé l'onglet et j'ai respiré lentement. Je n'étais plus leur assureur, ni leur doublure. J'ai fait la vaisselle et essuyé le comptoir. L'appartement restait rangé et calme. Facture payée, agenda léger, boîte de réception gérable. La liberté ressemblait à un mardi ordinaire. Ils voulaient mon crédit. J'ai gardé mon avenir. Partie 6. La clôture sans permission, appartement, thérapie, paix choisie, j'ai visité des appartements le cœur léger. Personne d'autre sur les papiers. Un T2 donnait sur un parc verdoyant. La lumière du matin insistait à travers de hautes fenêtres. Le banquier a approuvé mon dossier rapidement. Historique impeccable, calcul clair, limite saine. Le jour de la signature, j'ai signé un prêt. Mon nom remplissait chaque page avec confiance. Les clés sont tombées dans ma paume. Pas lourdes. Définitives. J'ai déménagé avec l'aide d'amis. Pizza, couverture, blagues sur la vie d'adulte. On a monté des étagères et on a ri sans retenue. Mamie Solange est venue le week-end suivant. Petite valise, sourire plus grand, regard clair. Elle a apporté de la soupe et des histoires. J'ai mis à jour le testament, a-t-elle dit. Ta mère recevra une aide modeste. Tu auras le reste. J'ai commencé à protester. Elle a levé une main. Doucement. Accepte qu'on prenne soin de toi sans le repousser. Le travail est resté stable, pas frénétique. Délai respecté. Week-end à nouveau à moi. J'ai acheté un vélo d'occasion. J'allais chez mon psy les jeudis. Nous nommions les pertes sans drame. Nous pratiquions la joie tranquille. Parfois, je relis le message de papa. Reste loin de nous pour toujours. Il ne brûle plus. Il brille comme un panneau de sortie de secours. Chloé continuait de publier. J'ai arrêté de regarder. Les récits ont besoin d'un public. Le mien a déménagé. Au crépuscule, je faisais le tour du parc. Des enfants parcouraient le chemin à vélo. Le parc expirait. Un texto a sonné, venant de quelqu'un de nouveau. Gentil, patient. Des plans pour samedi? J'ai dit oui sans calculer le sauvetage potentiel. J'aimais la version de moi qui répondait. Ce soir-là, j'ai ouvert la porte du balcon. Les bruits de la ville se mêlaient à l'air d'été. J'ai arrosé des plantes qui, enfin, vivaient.
La paix n'était pas une cérémonie. C'était un exercice quotidien. Facture en prélèvement automatique. Téléphone en silencieux, serrure verrouillée, fenêtres ouvertes. Si vous avez choisi de poser des limites plutôt que de chercher l'approbation, je suis fier de vous. Dites-moi ce que vous avez gardé, et ce que vous avez finalement laissé partir. J'ai retiré mon nom de leur crédit, et de leur. Yeah, you guys are crazy for trying to fight that right now. Our strongest character's down. Greenwich is under attack. Maybe I should fall back. They will return, and we must be ready. World where I believe in 0 free damage. I am my father's son. Our green walker is under attack. I don't even care about that. They've destroyed our Can you green. guys maybe do something while 5 people are on the right side? Itani los han. Defend the stronghold. Do you guys not see the right lane? They're kind of getting jumped right now. I don't think you can get jumped if you walk into the fight, but I mean, teach their own. He needs to be in team fights and not cussing out his team for not being in team fights. You're buying tier 4 items, brother. But to each their own. Just open up mid, bro. Haze needs to be contained. Not going near that. Grow stronger. Ready to strike. Defend the stronghold. The rejuvenator is descending. They have the rejuvenator. You don't have a chance.
Yeah, until I can get more.